bonsoir l'Amérique, bonsoir l'Europe, bonsoir à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle salle de l'hôtel Western où l'énergie est survoltée. Parce que nous allons avoir un training exceptionnel par un homme de qualité. Alors, est-ce qu'en salle, on peut envoyer l'énergie à ceux qui sont en ligne? Encore plus fort, ils nous regardent. Ils ont besoin de notre énergie. Wow! Alors, merci. On n'a pas beaucoup de temps. Ceci dit, j'ai la grâce d'introduire un homme formidable. Beaucoup qui sont dans la salle l'ont découvert la semaine dernière. C'était succulent. Et aujourd'hui, on doit avoir la cerise sur le gâteau. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, je vais introduire ici le grand activeur Stafford. J'ai nommé le docteur Raoul Ruben Dionou. Allumez, allumez, allumez. Yes. Vous avez dormi dehors. Hey! Merci Michel. On allait dormir dehors d'ici. Je vois des gens. Hein? Oh! Ça y est! Ça y est! Non, je vous promets, je vais une grande fête pour vous. Yes? C'est-à-dire, je vais organiser une grande fête et je vais faire une fête de 1000 personnes. Il faut que je trouve seulement un mobile. Voilà, parce qu'il faut bien que je trouve quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, j'aime les fêtes, non? Hein? Vous savez que j'aime les fêtes, non? Hein? Moi, j'aime les fêtes et je sais organiser les fêtes, ok? Je dois organiser une grande fête de 1000 personnes. Parce que j'ai vu Amélie, ça y est, ça y est. Je vois qu'il y a des gens qui veulent s'amuser. Je dois vous donner l'occasion. Je vous promets, peut-être quand je vais fêter mes 40 ans, je ne sais pas trop, peut-être comme ça. Hein? Hein? C'est pas loin? Bon, mais si c'est ça, il faut bien que je trouve un qualificatif. Peut-être on dit que bon, tous ceux qui sont invités sont ceux qui sont actifs. Peut-être. Hein? Et tu veux me dire que tu vas manquer? Hein? Tu veux manquer la fête comme ça? C'est du champagne hein, à gogo. Quand moi j'organise des fêtes, c'est non-stop champagne à gogo. Tu veux manquer? Donc, hein? Ma soeur, Madame E, tu veux manquer? Comment je fais alors? Le critère, ou bien je dis, bon, non, je ne peux pas dire ça. Si je dis que les grands danseurs, je vais inviter 3000 personnes. Les Camerounais aiment danser. Les actifs, hein? Si je dis 1000, non, soyons quand même raisonnables. Peut-être 500. Comme ça, on va à Tangindo, de Bangou. Hein? 5 étoiles. Hein? Mais si
j'arrive, je dis que bon, maman, je dois être dans la nature pour assister à ça. Hmm? Donc, là, c'est autoproclamé. Si tu n'es pas là, on arrête tout et on recommence. Voilà. J'ai vu les Mbenguetés qui sont revenus là. Vous pouvez nous partager votre séjour. Ils ne m'ont pas calculé. Hein? Vous imaginez, je suis à Paris et je fais une semaine à Paris. Mes parents ne me calculent pas. Je les ai, laissez-moi tranquille. Je les ai aperçus comme ça là. C'était non, j'avais mes enfants, mais c'est les deux gens là. Hein? Je dis, mais venez me voir. Ils l'ont. Les deux l'ont. Et je suis arrivé à Paris quand même. Et puis, il faisait vraiment froid. Hein. Je savais que j'avais mon petit frère et fils Franck qui venait chercher. Et puis, je vois quelqu'un qui me tapote. Allez, hé, à l'aéroport. Hé, papa, tu as dit, entre en voiture, je m'avais te déposer à l'école. Il a pris la main comme ça. Il allait me déposer à l'université. Je crois qu'on devait se voir le lendemain. Nyongo, il a disparu. Il a seulement attendu quand je devais venir. Il sentait que je devais partir. Il a atterri un matin comme ça avec sa belle-fille. J'ai trop de choses à dire, mais j'avale. Mais les deux là, normalement, on n'aime pas les Africains. Hein. Allez vivre là-bas. Ils sont faits comme des tétans, non? Hein, ou quoi? C'est trop de travaux. Il est parti. Ce qui me plaît sur le bateau, non seulement il porte d'abord deux protège slips, il ne porte pas un, il porte que deux. Et il a acheté par le Vimax, le carton là, le carton de Vimax. En tout cas, c'est l'affaire de Banganté. Quand tu as une femme Banganté, tu es mort. Nous voici dedans. Elles sont très, très exigeantes. Dieu m'aide. OK. Qui a appris quelque chose la semaine dernière? Qui était là déjà? Qui n'était pas là? Qui arrive pour la première fois aujourd'hui? OK. Vous avez appris beaucoup la semaine dernière? Mais quelqu'un peut me dire ce qu'il a appris? Marona. Vous avez appris quelque chose? Oui! Vous avez appris? Qui peut nous partager ce qu'il a appris? Si c'est aussi que moi, il me semble que j'ai donné, non? Peut-être que je suis en train de bavarder. Je veux juste deux témoignages. Voilà. Voilà ma fille. Allô? Allô? Bon, bonjour à tout le monde. Moi, j'aime ton sourire. Ton sourire, là. Aïe. C'est fort, hein? Bon, merci beaucoup, papa, de me donner l'opportunité de partager aujourd'hui. Bon, déjà, la semaine passée, j'ai suivi en ligne et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, j'ai appris que FFJ, c'est une école. Parce que au début, quand j'étais là, je n'avais pas compris que c'était une école. Mais au fur et à mesure que je chemine, je comprends encore davantage que c'est une école qui me forme moi-même, qui me forme mon mental, qui forme la personne que je suis. Et j'ai aussi appris de la digitalisation. C'est vrai que je suis jeune, mais je sais qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser les réseaux sociaux à mon avantage. Il faudrait que j'utilise les réseaux sociaux pour
C'est un programme qui va véritablement être. Comment Christine? Souris, même éloquence. Magnifique. Oui. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. À un moment donné, je vais disparaître. Donc, je dois développer la loi de l'intentionnalité. Je dois aller à la quête de l'information pour davantage me développer sur le digital. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais on commence tout doucement et par la suite, ça peut donner quelque chose. J'ai aussi appris la semaine dernière de la notion d'Activa. Donc, j'ai compris qu'on est passé du mentoring programme au Activa programme. Et donc, j'ai aussi appris, en fait, aujourd'hui, je vais mieux comprendre ce que veut dire Activa programme. Parce que la dernière fois, papa a dit que c'est un programme qui a été actualisé par le fondateur de FFD pour permettre de redynamiser l'activité. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Tu voulais parler aussi. C'est ce que je voulais dire en fait, au niveau de la digitalisation. Donc, elle a tout dit. C'est vrai qu'elle a tout dit, mais ce que j'ai compris au niveau de la digitalisation, c'est que le temps passe. Et le but, c'est de laisser son empreinte, une empreinte digitale, de telle sorte que d'ici 100 ans ou 200 ans, on va taper et on voit toujours un nom. Ça prouve que je suis éternellement nouveau. C'est ce que j'ai compris. Magnifique. Et au niveau de, comment dire ça, le businessman, le but n'est pas d'avoir un gros chiffre d'affaires ou bien pouvoir gérer un tas de trucs. Le but, c'est d'avoir l'esprit de mindset business, d'avoir l'esprit businessman. On peut gagner même 100 000 si on a l'esprit businessman. Être riche, ce n'est qu'une question de quelques mètres de temps. C'est en fait ça, papa. Parfait. Je vais encore parler ce matin. Parler. Je vais la digitalisation. Celui qui ne veut pas comprendre ça, si j'ai un conseil à lui donner, qui quitte FFD. Je suis clair. C'est à prendre ou à laisser. Et même lorsqu'il va sortir d'ici, s'il ne peut pas comprendre ça, qui quitte la terre. Je suis très sérieux. Quelqu'un qui n'est pas digital actuellement n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. C'est la même chose. Ne pas être ancré totalement dans le digital, c'est être une personne morte, totalement morte.
voyez, en général, les personnes morales, ce qu'on appelle les entreprises. Si tu es une entreprise aujourd'hui et tu n'as pas le website, c'est ça? Le website. Tu fais quoi dans les affaires? Même un simple cordonnier devait avoir son website aujourd'hui. Évidemment, il coûte cher, spécialement pour la construction et le montage. Mais ici, ce qu'on entend par website, c'est un peu comme la fenêtre, ta fenêtre. C'est là où tout le monde, sans pourtant vouloir t'importuner, peut connaître de toi. C'est là où tu exhibes qui tu es. C'est là où tu exhibes ta philosophie. C'est là où tu exhibes ton fonctionnement. C'est là où tu exhibes tes installations. C'est même là où tu exhibes ta puissance. À partir d'un site web, on peut savoir si tu es une entreprise puissante ou pas. Et en ce moment, personne ne vient te poser des questions. Chaque jour, on vient toquer. Bon, explique-nous, tu fais quoi? On vient toquer, explique-nous, tu fais quoi? Par principe, quelqu'un qui est intelligent, il travaille toujours avec www.bizworld.com. Parce que d'abord, là-bas, c'est d'abord l'entreprise. C'est-à-dire que tu n'as pas tout. Si quelqu'un est digital, normalement, quand il part là-bas, il vient seulement te rencontrer pour quelques commodités. Tout est détaillé au moindre détail. Tout. Vous savez, je mets ma main dans le feu qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais été ici. Mais comment tu prospectes alors? Ah, verbalement? Est-ce que tu as les arguments? Est-ce que tu as même le pouvoir d'apporter les renseignements nécessaires sans augmenter le dîner? Normalement, sur le principe de duplication, pour ceux qui comprennent le principe de duplication, tout distributeur doit aller ici. Tout distributeur doit passer ses journées là-bas. Tout distributeur doit avoir ça en permanence, en copier et en transfert vers les prospects, vers les distributeurs, vers également toute information. Parfois, tu vois les gens me dire que à propos de Vmars, on est où? Va là-bas. À propos de ça, on est où? Va sur le website. Tout ce qu'une entreprise a comme programme, a même comme vision, a comme même idéologie, c'est installé sur le website. Mais que veut dire website? Le website vient d'où? Ça vient de la digitalisation. Vous voyez qu'il y a plein d'illettrés, non? Et lorsqu'on dit qu'on est illettré, ce n'est pas mauvais. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, tu me dis je suis ignorant. Mais je suis ignorant en plein de choses. Nous sommes ignorants en plein de choses. Qu'est-ce que j'en sais de l'aviation? Qu'est-ce que j'en sais, je ne sais pas, de l'industrie atomique, ou bien on est ignorant de plein de choses. Vous voyez parfois des gens sortir le couteau parce qu'on a dit tu es ignorant. C'est parce que tu péjoratives la chose. Non, nous-mêmes on fait des problèmes pour rien. Moi j'en ai vu des gens, quelqu'un me dit ta mère. Ma mère, il sort le couteau, mais tu n'as pas de mère.
Si tu me dis aujourd'hui ta mère, que oui, vraiment, depuis 16 ans, elle est couchée. Laisse-la dormir en paix. En 2011, j'ai fait une conférence sur les injures. L'injure n'est un problème que si tu sens que tu es concerné. Si tu me dis qui était à cette conférence en 2012, si tu n'es pas concerné par une injure, mais ouais. Parce que j'ai besoin de voir les gens au fond. Je vois des gens discuter le détail. Si je m'attardais au détail, c'est que je n'existe plus. Parce que le Raoul qu'on voit là, chacun dit sa part. Oh, il aime trop les femmes. Tu voulais que j'aime que les hommes. Oh, c'est un sorcier. Tu m'as amené là-bas, on était ensemble. Oh, c'est un escroc. Oh, un escroc qui? Oh, c'est... Quoi? Oh, il est déjà grand-père. Mais ce n'est pas la vérité. Moi, je ne me suis jamais fâché de quelqu'un qui a parlé de... Il a beaucoup d'enfants. Ce n'est rien qui ont travaillé. C'est toi qui paie la pension. Son mandat est terminé, les grands-pères. C'est maintenant que je commence. Et là, c'est pas faux. C'est une usine. Donc, on n'a pas besoin de... Donc, en fait, ici, il est noir. Oui, il est noir comme le charbon. C'est ça qui fait la beauté africaine. Le website, c'est la vitrine. Si une entreprise a besoin de vitrine, Allemagne, une chose sort. Tu tapes sur crack, une chose sort. Semblant, là derrière, c'est la même chose. On n'utilise pas le téléphone à un seul numéro le téléphone. Cet exercice, ça va beaucoup vous aider. Tape ton nom. Tape ton nom. Qu'est-ce que ça dit? Je ne vous demande pas de me dire. Toi-même, tu dis quoi? On dit que tu es quoi? Hein? Voilà. Si ça me donne envie, ça veut dire que ta personnalité digitale n'existe pas. Si tu as une personnalité digitale, ça va moins sortir le livre. C'est Facebook. C'est
Non, quand tu mets ça, parce qu'actuellement, quelqu'un veut discuter avec toi. Si tu discutes avec quelqu'un, c'est que tu perds le temps. C'est trouver la société indigène, pas seulement le actuellement, même ta maison n'est pas adressée, c'est que tu es un indigène. Si vous me cherchez, vous allez trouver là où je travaille. Parce que j'ai même adressé là où j'habite. Si vous tapez résidence du consul d'Indonésie, vous allez trouver ma maison. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous tapez seulement et ça vous amène. On a ici à gauche, ici à droite, en fonction de comment vous êtes. Donc, en fait, c'est nous qui choisissons être des indigènes. Ce n'est pas une injure, c'est de l'indigénat. Quand quelqu'un vous allez perdre le travail sûrement parce que vous avez même le diplôme, mais vous n'avez aucun profil digital. Tu as le diplôme, mais personne ne connaît. C'est ça, la maison. Oui, cache encore au 28. C'est de l'indigénat, de la villageoisie. Comment on dit villageoisie? Hein? Villageoisie. Ça va chez vous. Hein? Villagers. Ok. Primitive. Bushman. C'est ton problème. Nous, on préfère le petit Bushman. Tu as le diplôme, mais personne ne connaît. On ne connaît pas ton poste, on connaît pas ce que tu fais, on ne connaît pas ton profil, on ne connaît pas le capacité, on ne connaît rien de toi. Personne ne va pas dans le digital. Et qu'est-ce que tu as le papier? C'est bien. Personnalité digitale. S'exploser. C'est toi qui choisis de t'exploser. Ou bien c'est pas le comprendre que c'est désormais on dépose son profil. On va y inclure cette nuit. Il y a beaucoup de belles femmes qui comprennent le point. Il faut une personnalité digitale. Et il faut travailler même son website. Quand vous allez grandir, ce n'est pas pour tout le monde ici, ok? Mais quand tu as déjà un nom, tu dois avoir un website. Maintenant, si vous comprenez que Facebook, c'est pour... Comment on fait ça?
sac, tu me suis. Elle a un sac que je ne porte jamais. C'est elle. C'est ton problème. C'est aussi la digitalisation. Ne vous fâchez pas. C'est moi. Vous savez la bonne nouvelle, vous savez la bonne nouvelle. C'est tous ceux qui font dans tout et n'importe quoi qui ont pris le contrôle digital. Et ils font mal. Et ils seront connectez-vous. Je vais vous dire aujourd'hui, là où j'ai vu docteur Raoul, connectez-vous. Mettez les cœurs. Partagez. J'ai jamais vu quelqu'un dire, connectez-vous. J'ai un business à vous proposer, connectez-vous. Je viens de découvrir le secret de la richesse, connectez-vous. Je viens de découvrir comment être un homme en paix. Connectez-vous. C'est connectez-vous. Hier, monsieur qui m'a attaqué va bien l'insulter aujourd'hui. Connectez-vous et les gens viennent. Connectez-vous. On va vous faire mon argent de cotisation. Enfin, Côte d'Ivoire, Cameroun, connectez-vous. Les gens viennent. 200 000 vues, 300 000 vues pour s'insulter pendant 3-4 jours. Indigénat! C'est aussi là où les gens viennent aussi exprimer leur chômage, malheureusement. Allô? Qui saisit le point? Allô? Imaginez si l'argent est entre les mains de mauvaises personnes. Vous pensez que ceux qui font le terrorisme sont pauvres? Pour faire le terrorisme, est-ce qu'il faut l'argent? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Il faut en plus, non? Les gens, non? Ils ont tout, hein? Dans les grottes, ils ont tout. Allô? C'est donc la même chose. Et si ceux qui détiennent la communication sont des mauvaises personnes, on va infecter nos enfants. C'est sûr que je dois prendre devenir considéré les personnes politiques. C'est quoi qui en réalité à quoi? Si je ne comprends pas le plus de ça, non? Parce que aujourd'hui, tu peux dire influenceur, deux influenceurs, ok? Bon, ça c'est une personne X, ça c'est une personne Y. Alors, celui-ci est digital, lui c'est digital. Et toi, tu es peut-être chef d'une église, chef d'une famille, rassurant, chef d'une église, chef d'une famille, et celui-ci passe son temps à... Parce qu'en fait, celui-ci est là où tout le monde vient se distraire. Aujourd'hui, les gens se distraient. Sur les réseaux sociaux. Et toi, tu dis non, je ne veux pas que les gens se distraient. Il va influencer en fonction de ce qu'il donne. Si c'est négatif, il va donner. Si c'est positif, il va donner. En fonction de l'énergie qu'il va donner, il va infecter des gens. Et désormais, ceux-ci vont plutôt passer le temps à suivre ceux-là. Qu'est-ce qui t'empêche désormais d'avoir ton site web, ton Facebook, ton Instagram, que tu parles de ta philosophie? Il faut rester juste harmonisé et cohérent. Par exemple, moi, je fais rien d'autre. Vous n'allez jamais voir des choses, des trucs polémiques ou bien des discussions. Je ne parle
parle ni de religion, ni de... Parce que c'est très sensible la religion. Je ne parle pas de politique, c'est très sensible la politique. Je ne parle pas, je ne fais pas des attaques. Ça veut dire que peu importe les faits sociaux, je ne fais pas de commentaires. Mais j'ai mes opinions. Mais tous les jours, j'influence tout simplement avec des communications positives. Tu peux le faire si tu crois. C'est chaud. Nous seulement ne salit pas trop. Je suis un peu élégant, non? Ah. Oui. Vous avez compris le principe? C'est votre travail de me déshabiller devant les gens. Mon fils est venu commencer à charger le courant sur moi. Je suis couronné. C'est courant. Vous pouvez croire que c'est les armes que j'ai sur moi. Ce n'est pas facile, c'est le digital. Enfin. Michel, par principe, normalement, c'est comme ça que je devais communiquer désormais. Toi, tu es un indigène. Laissez-moi le finir. Quand il dit comme ça, demain, il va me faire acheter les appareils comme ça. Okay. Donc, c'est pour que le micro soit connecté, n'est-ce pas, avec ceux qui sont en ligne pour qu'ils entendent mieux. Normalement, c'est comme ça. Ça dépend de comment je veux bien. OK? Ça marche? OK, je vous en prie, laissons se lever pour recevoir Excellence, Monsieur le ministre d'État. Il nous fait la grâce de partager la soirée avec nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, si tu n'es pas influenceur, les gens viendront influencer chez toi. Le voisinage. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aident leurs parents pour ces gens parce que à côté, en face, ils ont un parent aussi riche. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aussi avoir le même confort comme en face. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il a été influencé. Mais au même moment, je vous le dis, moi, je connais des parents qui ont appris à leurs enfants à comprendre que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Et qu'il ne faut pas envier ce qui n'appartient pas, ce qui ne t'appartient pas. Il y a des enfants qui doivent grandir dans ce principe. Tu vas leur donner n'importe quoi. Tu ne prendras pas. Ou que mon fils, il est là derrière. Il est à Dubaï. Quand il y a le reste de l'argent, il me ramène. Sans que je connais même. Il me ramène, il me dit ne dépense pas ça, ne dépense pas ça. Faisons plutôt comme ça, diminuons comme ça diminue la pension, gna. C'est l'éducation de base. Il fait le sérieux. Écoutez, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon argent, 400 000 francs. J'ai acheté le ticket. J'amène tous mes enfants au stade parce qu'ils disent bon, il y a 50 ans, la Coupe d'Afrique des Nations a lieu au Cameroun. Donc, en fait, s'ils ne vont pas au stade, ils n'auront pas une image de ça parce que moi, j'ai 40 ans, je n'ai jamais vu une Coupe d'Afrique des Nations.
J'ai investi mon argent pour les distraire. Tous arrivent au stade, ils sont contre moi. Je dis, je suis pas à Côte d'Ivoire, tout le monde est contre moi. Je fais des menaces. Et c'est ça que j'ai compris qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Je vais vous couper l'argent de l'Église. Papa, est-ce qu'on a l'argent de l'Église? Je n'avais plus d'argent. Parce que je ne donne pas l'argent à mes enfants. Pour dire au monde que je donne l'argent. Je ne donne pas l'argent à mes enfants. Je ne dis pas beaucoup. Même 100 francs, aucun de mes enfants ne peut dire que je vais donner 100 francs. Parce qu'il faut que j'influence chez moi. Mais est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Je ne peux pas viser ce qu'il faut. Est-ce que je vous fais comprendre? Qu'ils aient la lumière que je n'ai pas eue, qu'ils aient pas Internet. Internet, pas question chez moi. Pour avoir le téléphone, il faut avoir 18 ans. Interdit, je dis de toucher. Toucher. Juste de toucher, même. Interdit. C'est parce que je suis pas faux. C'est des gens qui disent non, je connais ce que le téléphone fait. Lui-même, il avait 2 ans, il a eu son téléphone à 19 ans. Même passé à côté interdit. Influence. Maintenant, il y a ma fille qui m'a dit, il y a un camarade qui est ce sont tes camarades, ce sont leurs parents. Ici, c'est chez moi. Pas de téléphone. Et elle a 50 ans. Il y a ma camarade qui est. Il te reste 13 ans. La route est longue. Qui comprend le principe? Alors, est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est l'influence? Bon, si tu n'influences pas, on va t'influencer. Mais maintenant, je parlais sur le plan pratique. Maintenant, il y a un autre monde désormais qui est un monde digital. Et le monde digital est un monde que tu peux ne pas contrôler. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux et que tes enfants sont sur les réseaux sociaux, comment tu contrôles leurs activités? S'ils font des choses prohibées, comment tu connais? Hier matin, j'étais sur mon lit, j'ai juste tapé les statuts. J'ai vu une connaissance qui avait écrit « Telle personne, dégage !» sur mon statut. Tu n'es rien et tu ne vaux rien et tu ne vaudras jamais rien. Dégage! J'ai rapidement écrit « Efface ça urgemment. Si tu es mon ami, efface ça. À défaut, moi-même, je dégage sur ton statut. » Nous sommes dans un univers de marketing. Elle ne fait pas le réseau. C'est une dame. Elle ne fait pas le réseau. Mais je dis, mais tu es une personne d'une certaine classe. Quand tu écris ça, ce n'est pas que la personne là qui lit. Et les gens peuvent déjà analyser ta personnalité. Ça veut dire que tu es une personne. Et quand j'ai posé la question, elle m'a dit, non, tu ne connais pas ce que la personne a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ce qu'elle m'a dit, vraiment, ça n'avait pas le point d'écrire ça. Je dis, mais pourquoi tu as écrit dégage? Et puis, tu écris le nom de cette personne, une autorité. Vous voyez qu'en fait, il faut même la posologie. Allô? Recording in progress. Et j'ai dit, tu effaces ou moi j'arrête. Elle a effacé. J'ai dit, comme tu as effacé, ça veut dire que tu me respectes.
OK, laisse-moi te parler. J'ai fait 45 minutes à la coacher. Et à la fin, elle m'a dit merci. Si tu es fâché de quelqu'un, va rencontrer la personne. Pourquoi tu pas exposer la personne sur Internet et tout ça? Et à la fin, elle m'a dit qu'elle devait aller lui demander pardon. Parce que j'ai dit, explique-moi ce pourquoi. Parce qu'au départ, il dit non, je n'ai pas besoin de connaître. Je veux juste te dire que ce n'est pas nécessaire d'écrire ça. Un statut, c'est une vitrine. Quand tu écris, des gens, même si quelqu'un voulait traiter un business avec toi, quand il voit que tu écris dégage, moi-même, je ne peux plus traiter avec toi. On ne sait pas comment tu vas aussi me traiter demain. Quand on devient réseauteur, marketeur, on doit être différent. J'ai fait une réunion avec mes employés. Qu'est-ce que j'ai dit? Même quand on t'insulte, il faut avoir la lucidité de ne pas répondre. Ce n'est que des petites personnes qui répondent, qui font le TikTok. Non. Et j'adore le leadership du président Paul Biya. Il ne répond à personne. C'est-à-dire, tu dis n'importe quoi. Oh, tu as fait ceci. Oh, les pieds. Oh, la tête. Oh, tu as duré. Ça devait nous inspirer, hein? Je m'en vais. Il faut qu'elle m'explique que depuis quand elle m'a vu, je parlais que je veux. Aujourd'hui, c'est la guerre. Hein? Dis-moi, qui n'a même parlé de qui? Je ne veux pas que vous courez dans le digital pour vous retrouver en train de faire des choses prohibées. Parce que je vous pousse au digital. Mais je veux que vous construisez une personnalité digitale qui représente une qualité. Même lorsque vous n'avez pas certaines qualités, construisez d'abord cette personnalité digitale et battez-vous pour vous rapprocher de ce que vous avez mentionné. Parce qu'il y a des moments où on peut vous dire, poser juste une question. Faire une description de qui tu es. Parfois, sur certains réseaux sociaux, on te pose de faire une job description. Je peux avoir mon téléphone. Et pour ceux qui font le réseau, vous devez plutôt utiliser WhatsApp Business. Parce que WhatsApp Business a certaines commodités. Ça marche? Quand vous regardez, à partir, vous voyez quoi? Coach, conférencier, businessman, diplomate et auteur. C'est ce qu'on tombe d'abord. Si tu tombes sur mon WhatsApp, c'est ce que tu lis. Coach, conférencier, businessman, diplomate, auteur. C'est ma représentation. C'est tout ce que je fais comme métier. C'est point final. Mais si vous allez quelque part, vous allez voir qu'est-ce que j'ai mentionné. Tout ce que tu fais représente qui tu es. Et ça fait aujourd'hui 12 ans, non, 14 ans que c'est écrit comme ça. Dans tous mes sites. Tout ce qui circule, j'ai mentionné. Et je ne change pas, je ne dois jamais changer. Tout ce que tu fais représente qui tu es. Parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, n'est-ce pas? Et j'ai mentionné 24 heures sur 24. Donc, même si vous m'appelez même à 1 heure la nuit, 2 heures, je réponds. C'est moi qui ai dit. Je suis ouvert 24 heures sur 24. Même si je suis en train de chop l'affaire là, tu m'appelles, je quitte d'abord. Bon, attends d'abord. Je finis ici avant de revenir. Si ça même en revenant, ça sera encore levé. Bon. Est-ce qu'on se comprend un peu? Yes, 24 heures sur 24. Donc, je ne peux pas dormir avec maman Nadine. Quelqu'un m'appelle et se fâche. C'est qu'elle va rentrer chez ses parents la minute après. Parce que c'est les affaires. Je ne suis pas là pour blaguer. Mais alors, le point maintenant, c'est comment avoir mon numéro. Ça, c'est un autre sujet. Mais en attendant, je sais que si quelqu'un m'appelle, ça veut dire qu'il a mon numéro.
Et je suis ouvert parce que je suis un homme public. Je suis un homme au service des gens. Je ne dois pas fermer ma porte. Maintenant, il y a des gens qui passent la nuit à écrire. Comment tu vas? Tu vas où? Tu vas où? Tu me manques. Tu es où? Tu me manques. Hein? Parle-moi. Parle-moi. En bon. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Dieu la souffre dans vos mains. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quand c'est bon, oh mon Dieu. Quand c'est mauvais, oh mon Dieu. Même quand on travaille, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu fais si bien. Oh mon Dieu. Dieu vient faire quoi dedans? Quand je dis personnalité digitale, vous ne comprenez pas. Dès que je dis, oh my God, tout le monde comprend. Qui comprend le point? Il faut construire une personnalité digitale. Personnellement, dès qu'il est 20 heures, il ne faut plus appeler les gens. Quand tu appelles quelqu'un après 20 heures, il faut qu'il y ait il faut de l'urgence. Ou qu'il y ait un certain minimum de proximité. Sinon, tu appelles quelqu'un après 20 heures par rapport à... C'est de l'impolitesse. Mais il peut y avoir l'urgence. C'est pourquoi chez moi, 24 heures sur 24, mon téléphone est toujours ouvert. C'est mon ami le plus proche. Donc, on va partout ensemble. Et c'est ça la puissance du digital. Yes? Qui a appris quelque chose? Lorsque tu y vas, arrange-toi à construire l'image que tu désires. Si tu vois que c'est en t'exhibant, avec les mini-jupes ou bien avec les caleçons, si c'est ça qui te plaît, hein, oh bosso, fais-le. Mais en attendant, tu vas récolter, tu es libre de s'aimer ce que tu veux. Mais tu seras obligé de récolter ce que tu auras sémé. Il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas gênés de ce que leur image soit sapée. Il faut perdre tout dans sa vie, sauf sa face. Il faut construire sa face. Il faut construire. Il faut que quand on vous prononce, qu'il y ait du respect. Allô? Vous savez pourquoi au Cameroun aujourd'hui, dans aucun endroit, je n'ai pas besoin de me présenter. Dès que je sors n'importe où, dans n'importe quelle cérémonie, directement, on me repère. Même quand je veux me cacher, on vient me sortir. Je me bats à continuer. Je me bats à continuer à protéger cette image. Au Cameroun, si je veux rencontrer n'importe qui, en moins de 24 heures, je le rencontre. Même parfois en moins de 2 heures de temps. Mais attention, ce n'est pas venu subitement. J'ai construit cette personnalité, je construis cette image, je protège aussi cette image. Je me bats à ne pas me retrouver dans des endroits prohibés. Ce n'est pas facile, hein? Avec la canne là dehors, il y a les crocodiles et les caïmans qui sont sortis. Et personne, c'est comme si elle marche même sans caleçon. Donc, ce n'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi nous, on est à la maison. C'est maintenant qu'on devait patrouiller. Mais il faut construire son image parce qu'il faut préserver ça. Il ne faut pas en une journée gaspiller tout. Bingo. Donc maintenant, si je vous demande d'aller au digital, et je ne vous dis pas d'aller là-bas pour construire une image viable, une image fiable, vous allez aller et peut-être vous infecter parce qu'on s'infecte aussi sur le digital. Personnellement, j'ai demandé à tous ceux qui sont autour de moi de fermer les messengers. Parce que quand vous ouvrez votre messenger, tout le monde vous écrit. Moi, j'avais ouvert, tout le monde me dit des choses bizarres. C'est comme un gars. On dit quoi? Et dit quoi de quoi? Bonjour, on fait alors comment?
Hein? Ça, c'est l'attaque. Il y a les attaquants, les étaux sur la toile. J'écris, tu ne lis pas. On dit alors que quoi? On a d'abord dit quoi avant? Bingo. De deux, quand vous êtes sur le digital, il faut avoir un mot de passe. Mais ayez un mot de passe de telle en sorte que n'importe qui peut venir là-bas. Comme moi, tous ceux qui sont autour de moi ont mon mot de passe. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens choisis. Parce que je ne dois pas vivre comme si, quand vous voyez les gens, j'ai vu quelqu'un, on a dit, mets ton mot de passe. Hey! Il y a quoi dedans dans ton téléphone comme ça? Hein? Il y a sa personnalité digitale dedans. Hein? Non. Vivons comme si subitement Dieu peut nous appeler. Et il faut que si on vienne, que facilement tout le monde entre les plus proches pour avoir accès à éventuellement, on ne sait jamais, Je ne suis pas de ceux qui pensent, et d'ailleurs, je le mentionne, hein, dans mes bureaux, vous n'allez jamais voir un seul endroit où il y a une clé. Je ne ferme aucune de mes chambres. Et je n'ai la clé d'aucun endroit, ni de mes bureaux, ni de mes chambres, ni de mes maisons. Je viens seulement entrer. Il y a les gens qui marchent avec le trousseau de clés, 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos de trousseau de clés. Et son doigt est là toujours. Quel est ton problème? Tu ne fais confiance à personne. Il est polygame. Et ça fait quoi? Vous expliquez ça à qui? Nous sommes nés dedans. Il ne faut pas me dire que monsieur, il marche avec 15 trousseaux. Il ferme tout. Il ne fait confiance à personne. Il ferme. Moi, je n'ai aucune clé. Aucune clé. Je n'ai aucune clé. Allô? Allô? Si tu es correct, tu n'as pas besoin de clés. Moi, je ne dis pas que je suis correct, mais bon, ça va. Je n'ai pas tué quelqu'un. Et je ne suis pas le premier. Et il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas trouver sur moi. C'est même un endroit, mais en dehors de ça, ça va. C'est même pas moi, c'est congénital. Il ne faut pas marcher quand on te dit que j'ai travaillé pour toi, tu vas payer mon argent. Et donne mon argent. Hey. Tu as mangé, tu n'as pas payé. Tu mangeais quoi? Parce qu'il y a même les filles qui donnent un crédit. J'espère que vous me comprenez. Qui comprend le point? Alors, qui a appris quelque chose sur la digitalisation? Dis yes. Yes. Hey, yes. OK, applaudis pour la personne qui t'a invité. Hey. Je n'entends rien. OK, je commence la conférence maintenant. Nous n'allons jamais, et personnellement jamais, je dois vous parler sans faire ça. Vous connaissez la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde connaît ça. Mais très peu de gens comprennent ça. Et
normalement, comme je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière, il y a des gens qui doivent arrêter de parler de ça. Parce que normalement, quand tu parles de ça, la finalité, c'est pour expliquer ça. OK? Et ça, c'est quoi? Revenu. C'est ça? Ça, c'est quoi? Système. Ça, c'est quoi? C'est les trois chiffres. Oh, peut-être ça, c'est quoi? Bon, tu ne peux pas dire multiplicateur, docteur. Il est là, non? Il ne peut pas y avoir de duplication sans multiplication. Peut-être il peut y avoir multiplication sans duplication. On est ensemble. Tu vois le point? Black. Tu vois le point? Yes? Donc, si vous voulez bien, il faut que je descende comme ça, n'est-ce pas? Hein? Ici, c'est quoi? Revenu, one man, chacun a son système, chacun a son code, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il entend. Il y a le système dans le système. Pauvre. Hein? Individualisme. C'est ça ici. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le riche, il comprend d'abord que pour être riche, ça veut dire avoir un système. Avoir un système veut dire avoir quelque chose qui peut fonctionner sans moi, dont je peux également le multiplier dans plusieurs endroits sans pourtant être la mort au vivant. Et enfin, en réalité, c'est ça qu'on appelle les gens riches. C'est-à-dire que si, lorsque, pour gagner de l'argent, il faut travailler, c'est qu'on ne peut pas t'appeler riche. Même si quand tu travailles, tu gagnes des milliards. Parce que le but de la richesse n'est pas d'amasser une fortune. Le but de la richesse, les gens riches, c'est la pérennité, pérenniser. C'est pérenniser, voilà, transférer les avoirs aux générations futures. Si tu ne peux pas transférer des avoirs aux générations futures, on ne pourra pas t'appeler riche. On va dire tout simplement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent et être riche, c'est deux choses différentes. Je me fais comprendre? Et ce n'est pas seulement transférer l'argent. Transférer la richesse, c'est aussi transférer le système. Ça veut dire, par exemple, comme celui qui est Ford, qui a fait le moteur Ford. Jusqu'à nos jours, on est allé à plusieurs choses et ça se multiplie même dans d'autres domaines. Par exemple, si on dit Benz, les moteurs Benz, ouais, ils sont quittés de Benz à Mercedes. Ils ont développé encore beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, ils sont même dans la Formule 1, mais ça, c'est toujours dans le moteur. Ils sont même dans certains types d'industrie. Si, par exemple, si tu as créé le système Coca-Cola, aujourd'hui, des brasseries qui ne sont pas Coca-Cola d'origine prennent la licence et payent les royalties pour exploiter la marque Coca-Cola et le vendre dans des pays peut-être reculés où la maison mère ne peut pas venir contrôler, mais elle peut contrôler tout simplement le système et les ingrédients. Par exemple, Arthur Guinness. Arthur Guinness est mort depuis très longtemps. Vous voyez, au même moment, il y a des gens, même dans nos pays africains, qui étaient très riches, mais leurs propres enfants sont en train de misérer, sont en train de des clochards dans les rues d'Europe qui sont en train de se prostituer. En fait, ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas de système. Donc, ils avaient beaucoup d'argent, mais ils n'étaient pas riches. J'espère que je me fais comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, oubliez déjà le séminaire de ce soir. Pourquoi je dois donner le meilleur? Pourquoi je dois donner le meilleur et me rassurer que tout soit transféré?
Pourquoi il y a des moments où je dois être exigeant? Pourquoi je dois absolument être strict sur le principe au système et transférer, déposer? C'est parce qu'en fait, tant que tu ne comprends pas le système, tu ne comprendras même pas ce qu'on appelle une franchise. Pour ceux qui me connaissent, il m'a été donné d'avoir des problèmes avec quelques leaders FLT. Vous n'allez jamais me voir dans de la filouterie de personnes. C'est toujours que tu as touché le système. À titre personnel, je vais avoir quel problème avec qui? Je suis d'abord une personne ambiante, vivante. J'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime rire. Donc d'abord, dans ce sens-là, je ne suis pas rancunier. Moi-même, je n'attaque pas moi les problèmes. Et quand on m'attaque, moi, je fuis. Je ne suis pas un Francine Ganou. On est ensemble. Qui comprend le point? Donc, à titre personnel, si quelqu'un dit qu'il a un problème avec moi, c'est un sorcier. Même pas sorcier, c'est un sorcier. Il fait de la sorcellerie. Donc, personnellement, je ne vois pas, puisque je ne peux pas laisser ma famille, laisser mes enfants. Laisser... Et voyager, aller faire les problèmes avec quelqu'un dans un pays, par rapport à quoi? Je manque quoi manger? Est-ce que je manque de quoi manger? D'autres bagarres comme ça, parce que absolument, si une bagarre pas, il ne doit pas manger le soir. Dieu a déjà protégé sur plusieurs angles. Donc, quand je voyage, si je m'en vais juste contrôler si on a veillé au système. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart de nous vont seulement pour prospecter et avoir les BV et rentrer avec les sacs de BV, qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais tu es en train de construire ici. Quand je voyage, je veux tout simplement partir, donner la chance à assois-toi. Tu peux me faire dire des choses compliquées. Tu es trop gentille. Assois-toi. Tu te mets debout, tu es comme la girafe, avec un coutil comme moi. Voilà, au moins c'est toi. Quand je voyage, j'arrive dans un pays, si je prends le leader, je veux que le jour où je quitte, que le leader continue à faire exactement comme moi. Je ne viens pas jouer au man show. C'est moi et non personne. Je viens me donner le système. Est-ce que je me fais comprendre? Et taille la chante. Hey. Que Dieu me pardonne. Qui comprend le point? Et donc, c'est ce qu'on appelle un homme d'affaires, Papa Théo. Ce qu'on appelle un homme d'affaires qui voyage pour construire le système. Il voyage pour chercher les partenaires. Son travail, c'est de trouver des partenaires. Ça marche? Mais si on va vous expliquer les effets de ça, certains leaders, je peux expliquer, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Pour comprendre ça, il faut avoir fait au moins 2 ans. Parce que l'effet qui monte, surtout si tous ces gens-ci sont actifs, le même nombre de personnes. Là, vous avez vu. OK, schéma. OK? Vous allez me donner un cadeau? Ou bien si vous me voyez quelque part, vous dites pas, maman a dit non. Hein? Qui a dit qu'il va dire, moi, je ne parle plus? Hein? Vous ne dites rien, non? OK. Voilà. Dis-moi. Moi. A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trois. Schéma numéro 2. A, B. OK? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vérité, je vous le dis. Là. Voici le schéma le meilleur. À court terme, l'argent est sauvage. Mais à long terme, ça c'est instantané. Mais à long terme, sur 1 an, sur 2 ans, quand vous faites ça, l'argent vous poursuit dans tous les côtés parce que ça monte toujours. L'effet générationnel. Parce que ici, vous allez voir que ça va se limiter seulement sur quelques générations. Regardez par exemple ici, première génération, tu dois avoir non. Deuxième génération, tu as non. Ici, tu as quoi? Rien. Ici, tu as rien. Et ici, tu as oui. Et là, tu as oui. Là, tu as quoi? Rien. Mais ici, tant que quelque chose bouge quelque part, ça remonte. Tout le monde bénéficie. Tu es en train de donner de l'argent. Regardez, quelqu'un entre aujourd'hui. Demain, tu le mets quelqu'un. Ou bien, il est entré aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, lui, il est entré aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il n'a mis personne. Tu mets diamant, 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 diamant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 9. 63, ça fait combien? Non, 900 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait combien? 6300 BV que tu viens de l'offrir. Ça fait $6,300 que tu viens de l'offrir. Il n'a rien travaillé, mais tu as déposé $6,300 parce qu'un BV égale à $1. Tu viens de poser, l'aider à avoir $6,300. Ça fait d'environ dans les 4 millions de francs. Quitte à lui de développer ce côté-ci pour commencer à sortir tout l'argent aussi. Qui comprend le point? Celui-ci doit avoir 6,300 moins 900, non? Celui-ci doit avoir 6,300 moins 1000, moins, et celui-ci doit avoir 6,300. La dernière personne qui n'obtient rien, c'est celui-ci. Mais celui-ci, au moins, ça obtient quoi? 900. Qui comprend le point? Allô? Alors, si tu te lèves un matin, tu comprends qu'il y a 100 personnes sur toi. Est-ce que c'est bien? C'est bien ou c'est bien? Est-ce que ça te motive d'être actif? Est-ce que ça te motive de travailler? Qui comprend le point? Alors, imaginez alors si chacun fait diamant, 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 diamant. Bon, ça fait donc quoi? Ici, ça va faire 5000 moins 900, 5600. C'est ça, non? Lui, directement, il gagne $560. $560 direct. Et on est dans le chemin de quelques piécettes de personnes. Imaginez quand tu fais un réseau de 200, 300 000, 1 million de personnes. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Qui comprend le point? Ça marche? Ensuite, oui, on lit au tableau là-bas. Ensuite, avoir 2 pieds et qui? Avoir 2 pieds de minimum 2 distributeurs.
Bon, ce n'est pas compliqué, non? Est-ce que celui-ci a les pieds de distributeur qui ont 2 pieds? Non. Donc, s'il fait simplement, c'est le même schéma. Hein? Oui, c'est ça. Toi, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'exercice ici, c'est qu'il faut qu'on trouve 2 personnes. 1, 2, 1, 2. Qui gagne le groupe bonus. Parce que toute personne qui a 2 pieds a le GB, non? Yes or yes? On est ensemble? Ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas à vous de faire. Vous travaillez tout simplement et vos activeurs formateurs vous encadrent. Ça marche? N'allez pas à la société, souscrire seulement et prendre vos produits rentrés. La façon de mettre les gens en machine, ce qu'on appelle le placement est capital. À long terme, vous pouvez regretter une personne que vous avez jetée comme ça. Ça marche? Numéro 4. C'est ça déjà, non? C'est le 4 là. Le 3 déjà, j'ai fini. Deux pieds composés de 5 distributeurs. En fait, j'ai fini, non? Ça, c'est le 3. Voilà, maintenant le 4. Toujours le même schéma. 5 distributeurs de grade platinum. OK, 2 pieds. Donc, on veut voir au moins 5 personnes qui sont P. Oui, quand tu es P, ça veut dire que D n'est pas un problème. Si tu vas avoir 5 personnes, donc si pour mieux comprendre, tu dois avoir 10 platinium minimum, A et B, direct ou indirect sponsor. Mais il faut que les 10 soient scindés en 5-5. Je recommence. Il faut que dans ton arbre généalogique, on retrouve 10 platinium, mais divisé en 5-5, donc 5 platinium de ce côté, 5 platinium de ce côté, direct ou indirect sponsor. Donc, même tes 5, parce que tu as 2 diamants et 3 platinium, ça fait déjà qu'en fait, tu as 5. Il te faut seulement trouver toi-même 5 personnels ou 5 indirects. Qui comprend le point? Donc, dans cet exercice, on a divisé le travail en 2 à partir du numéro 1. Je me fais comprendre? Allô? Quand je parle de piment, vous comprenez vite. Maintenant, dès que j'entre dans les choses, vous voyagez. Je recommence. Est-ce que le numéro 1, il faut 2 diamants? 3. Bon, on demande 10 platinium, non? Mais si tu fais diamant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un problème? Mais donc, tu avais à faire 5, non? Mais on demande donc d'avoir 10 platinium A et B, direct ou indirect. Ça veut dire que si tu avais à faire le numéro 1, c'est que tu as divisé le travail en... Tu n'as qu'à trouver, soit par toi-même, soit par tes downlines, 5 distributeurs A et B, à condition qu'ils soient répartis des 2 côtés, direct ou indirect. Qui comprend? Donc, cet exercice est déjà divisé en 2 par le numéro 1, par l'exercice 1. On te demande normalement, si tu as fait l'exercice 1, de tout simplement compléter 5 platines. C'est pas compliqué, non? Voilà. Numéro
5. Avoir 2 pieds composés de 15 personnes A et B. C'est quand tu as 8 comme ça, tu n'as qu'à compléter seulement 7 personnes A et B. C'est fini. C'est vrai qu'en fait, cet exercice est déjà divisé en 2 et même plus par le point 4, par le point 3. On te demande d'avoir 8 distributeurs A et B, mais au départ, on t'a dit d'avoir 15 distributeurs A et B. Au départ, on t'a vu d'avoir 8 distributeurs A et B. Ça veut dire qu'en fait, cet exercice numéro 5 est déjà aidé par l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Non, numéro 2. Et 3 même. Donc, en fait, 1, 2, 3, 4 aide 5. Quand vous allez, ce n'est pas compliqué. Quand vous allez faire, vous allez voir que c'est très léger. Le 1, 2, 3, 4 aide numéro 5. Tout ce que tu fais en 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ça aide 5. Le seul exercice que personne n'aide, c'est le 1. Parce que là, ce sont tes efforts directs. You go do. Les petits nota bene, ça veut dire c'est généralement pour les gens qui ont déjà des réseaux. Parce que depuis là, j'explique comme si tu n'as pas de réseau. Mais tous les petits nota bene, c'est pour dire que pour ceux qui ont déjà 1000, 2000 personnes, tout ça compte à partir du premier jour que tu mets ton premier direct sponsor. Et tu ne peux pas venir dire que non, il y a 60 personnes, il y a 100 personnes. Non. À partir du jour que tu as mis, quand on regarde, exemple, voilà ton arbre, tu es un ancien réseauteur. Pour que tu commences, tu dois mettre direct sponsor ici, par exemple, direct sponsor, OK? Il y a la date, non? Nous sommes le premier, non? Le premier 02, non? OK. C'est tous ceux qui viennent après le premier 02, le jour où tu as mis ton direct sponsor, que ça compte. Ça va, non? C'est pas compliqué. Oui, monsieur. Point numéro 6, faire son MPA sans BV. Minimum. On n'a pas dit maximum. Mais c'est au moins ce qu'il faut faire. Le MPA pour but, nous sommes déjà dans la période MPA dès demain. 1, d'avoir les produits pour faire les présentations. 2, d'avoir les produits si éventuellement quelqu'un veut acheter, qui puisse ne serait-ce que prendre déjà en détail. 3, d'avoir des produits pour faire la démo. Et 4, d'avoir les produits pour consommer. Parce que tu ne peux pas expliquer quelque chose que toi-même tu ne consommes pas. Donc, le MPA n'est pas une punition, c'est un fonctionnement normal. Par principe, quand quelqu'un fait 200, 300 BV, c'est parce qu'il est actif. Si tu n'es pas actif, mais quand tu es actif, c'est un jeu. Normalement, puisqu'il n'y a pas de supermarché, normalement, on a toujours des consommateurs. Si tu es un vrai réseauteur, est-ce que tout ton voisinage achète des produits chez toi? Ne serait-ce que les serviettes hygiéniques. Le nombre de filles qui saignent au quartier. C'est ça. Tu es un réseauteur. Personne ne vient toquer à la porte pour te dire donne. Puisqu'on ne voit pas nos serviettes ailleurs. Personne ne vient toquer à la porte pour dire donne-moi la serviette. On m'a réseauté un dé. Hein? OK. Point numéro 7. D'ailleurs, je pense avoir 2 consommateurs. C'est de ça qu'on parlait. Il faut avoir au moins 2 consommateurs. Mais si tu as 10, 20, 30, 40, 50, 100, tes collègues, parce que les serviettes, ils vont acheter où? Nulle part. Il n'y a pas ça dans les supermarchés. Donc, toi-même, tu es déjà une boutique. Mais ce n'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est d'être présent sur la chaîne. Parce que quand tu ne fais pas cet exercice, de temps en temps, tu oublies même que tu es réseauteur. Tu penses que le réseau, c'est venir au séminaire. Ah, c'est le jour du séminaire, je viens au séminaire. Non, je suis réseauteur parce que je pars au séminaire. Un autre point. Bon, on a dit ça. Next.
On a dit ça. Next. Voilà. Donc, on ne parle plus de mentoring programme. On appelle maintenant Achiever Programme. On n'appelle plus les gens mentors. On appelle maintenant les gens de grade de mentor et Achiever. Donc, Achiever devient, mentor devient Achiever. Enlever directement les anciens data. OK? Formater. Le programme Achiever. Next. Voilà. On n'a plus le Star Welcome, j'ai déjà dit. Ah, ça c'est un point. Mentor déchu. Il n'y a plus le mot Achiever déchu. Donc, il n'y a pas de déchéance. Parce que normalement, dans le programme Mentor, après 1 an, si tu n'as pas changé de grade, tu es déchu. Tu es rétrogradé. Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, quand tu es Achiever, tu es Achiever. Ça marche? Voilà. Il y a un autre point. Les mentors déchus sont déchus. Pour que quelqu'un revienne au programme Achiever, il doit faire le programme. Je recommence pour que ça soit clair. Il n'y a pas quand un mentor déchu est Achiever. Non. Pour être Achiever, tu dois faire le programme Achiever. Même dans le bon sens, est-ce que c'est normal? Quelqu'un a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans au quartier. Si tu lui dis, viens, tu es maintenant Achiever. Pour faire quoi? Quel est le point? Ça marche? Donc, personne. Les seules personnes qualifiées d'être Achiever, c'est ceux qui étaient mentors. Si tu étais mentor, on t'appelle désormais Achiever. Si tu étais executive mentor, on t'appelle désormais executive Achiever. Si tu es senior mentor, on va t'appeler senior Achiever. Et ainsi de suite. Ça marche? Bingo? Donc, ce programme est en vigueur depuis le 7 janvier. Depuis le 7 janvier. Mais personnellement, je pense que nous allons le réorienter. Pour ceux qui faisaient déjà le programme Mentor, il y a des formations spécifiques pour vous faire la transition. Et il y a des réunions spécifiques pour ça. Ça, c'est pour ceux qui étaient en programme Mentor. Il y a des choses qu'ils avaient à faire, ça doit compter. Est-ce que je me fais comprendre? Ça doit compter. Mais pour les 15, ça doit être après le 7. OK? Mais tout le reste en arrière, ça doit compter si ça respecte. Mais pour les 15 A et B, c'est après le 7. Ça marche? Il y a encore quoi? La graduation. Voilà, la graduation. On arrive à Achiever. 30 jours, tu es Achiever. Ensuite, tu décides de faire le programme Executive Achiever. Ça veut dire que tu dois quitter de là pour grimper, pour passer à Executive Achiever. Et ensuite, tu dois encore repartir. Il y a un autre travail à faire pour monter à Senior Achiever. Et vous voyez, c'est des grands sauts. Ce n'est pas le nyama-nyama. Et ensuite, tu vas passer à Grand Achiever. De Grand Achiever, tu vas passer à Grand Achiever Star 1. Vous voyez, il y a quelque chose qui change déjà. Ensuite, Grand Achiever Star 2. Grand Achiever Star 3. Grand Achiever Star 4. Grand Achiever Star 5. Et enfin,
FF Club. M2B. M2B. Yes? Ce n'est plus FF Club, c'est M2B. Ça marche? M2B. Maintenant, comment quitter d'un grade à un autre? Ce n'est pas compliqué. Si tu es Ativa, tu crées un Ativa A, un Ativa B, tu passes directement exécutif Ativa. Mais il faut mettre 2 platinium dans la période que ces 2 personnes font leur programme Ativa. Si tu veux maintenant passer senior Ativa, qu'est-ce que tu fais? Exécutif Ativa A, exécutif Ativa B. Tu es senior, mais il faut mettre 2 platinium pendant la période que ceux-ci font leur. Ainsi de suite, exactement comme dans le passé. Yes? Qui a appris quelque chose? Est-ce que c'est simple? Bon, 1. Laissez d'abord l'affaire de grand Ativa star là. Cherchez d'abord à être Ativa. Et la décision, c'est le père de l'action. Tant que tu ne prends pas une décision, tu ne peux pas commencer l'action. Toute chose qu'on fait, quand je m'en vais saluer, maman a dit, j'ai décidé d'aller saluer. C'est parce que j'ai décidé que je suis allé faire l'action. Quand je me décide d'aller vers Papa Ndengue, j'ai décidé. Ce que je fais, c'est la décision qui m'a conduit à faire ça. Donc, la décision, c'est le père de l'action. Si tu ne décides pas, rien n'arrivera. Rien ne commencera. En toute chose, ça n'a rien à voir avec le réseau. Pourquoi les gens procrastinent? Parce qu'ils ne décident pas. Ils n'ont pas un pouvoir de décision en leur fond intérieur. Ils sont toujours en train de trouver des petites raisons. Ah, c'est quand je dois faire. Ah, c'est quand je dois faire. En ce qui me concerne, je pense que si je ne me trompe pas, le 7, nous allons avoir une réunion avec le professeur Anki. Je pense que j'ai validé à la date du 7 pour les Ativa. Et ça sera ce jour-là, une réunion de 4 heures de temps. Ça sera ce jour à 18 heures, bien sûr, heure du Cameroun. Ce sera ce jour que nous allons lancer. Donc, pour mon avis, c'est le 7 qu'on va lancer. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ça veut dire que ce que tu fais n'est pas validé. Non. Mais on va lancer parce que dès qu'il va finir, je veux sortir mon programme international pour courir de pays en pays et amener le maximum de personnes à toucher de leur propre doigt la réalité de ce miracle institutionnel qui nous aide à construire nos revenus à partir des choses basiques, simples. Ceci semble compliqué, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué dedans. Ce qui est compliqué dedans, c'est lorsque tu ne prends pas l'action. Quand tu fais les actions, vraiment, c'est comme un jeu. Yes? Moi, j'ai battu tous les records, j'ai tous les grades du monde. Il n'y a aucun grade que je cherche. Mon job aujourd'hui, c'est de vous amener à devenir exactement comme moi. Je ne cherche plus à être actif. Ou bien à être grand actif, je ne sais pas, c'est quelque chose là-bas. J'ai fini tout. Et à Bisworld et à FFD depuis des années. Mon travail au quotidien, c'est d'aider les gens. Je ne vois donc aucun intérêt qui n'est pas celui d'apporter ma modeste contribution dans votre édification à travers mon expérience. Je pense que pour ma part, j'en ai terminé. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Je n'entends rien.
Je n'entends rien. Bon, nous avons papa dans la salle. Ce n'est pas un réseauteur, mais c'est un parent qui aime FFD. Et ce qu'on entend par ministre d'État au Cameroun depuis que on n'a que 3 ministres d'État. On a le ministre Bello Bouba Margarit, on a le ministre Famendongo et on a le secrétaire général à la présidence Ngongo. Donc, il n'est pas ici à titre officiel. Il est venu regarder ses enfants à titre privé. Mais sûrement, il a une expérience de vie. C'est un homme à succès, il n'a pas faim, il n'est pas au stade. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime. Et peut-être l'écouter ne serait-ce que pour vous dire bonjour. Et ça fait 30 ans, je crois 30 ou 35 ans qu'il n'a pas mis pied à Douala, qu'il n'a pas mis pied ici. Et ne serait-ce qu'un bonjour peut énergiser les gens parce qu'il y a des gens qui font être chanceux pour les écouter. Yes. Ce n'était pas prévu, j'espère qu'il me pardonnera. Mais sûrement, peut-être, parce qu'on a encore une dizaine de minutes, qui sait, il peut vous dire comment il a fait pour devenir ministre d'État. Surtout pas dans le sens de vous expliquer son processus, de vous dire que sûrement, je ne connais pas sa vie, mais sûrement, peut-être, il a bossé dur pour être ce qu'il est. C'est l'une des pièces les plus importantes dans le monde, spécialement en République démocratique du Congo, mais une grosse tête pensante. Tes enfants du Congo sont là, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Canada, États-Unis, toute l'Europe, toute l'Afrique, ils sont là. Si ça ne vous embête pas, on se lève. Standing ovation pour recevoir Excellence, Monsieur le ministre d'État, Memas Matoutou, je vous en prie. Bonsoir la famille. Vous pouvez reprendre place. Mbote, hein? Papa Raoul, je suis très ému, vraiment très ému. Lorsque j'ai appris qu'il y avait ce séminaire ce soir, c'était une surprise pour moi. Parce que dans le programme que tu m'as donné, ce n'était pas prévu. Mais lorsque j'arrive ici et que vous me demandez de prendre la parole pour peut-être encourager l'assistance et le parterre très important qu'il y a ici, je préfère ne pas parler de moi. Si je dois parler de moi, ça risque de nous prendre un peu plus de temps. Je sais que le temps de chacun d'entre nous est précieux et compté peut-être. Il faut qu'à la fin de ce séminaire, nous rentrions à la maison. Mais je vais parler de ce que j'ai tiré comme leçon du séminaire de ce soir. Pendant que j'étais en train de suivre, on va dire religieusement et très studieusement, ta brillante et magistrale présentation, tu sais que je suis très spirituel. Je n'ai pas cessé d'élever vers Dieu des prières pour que ce que vous étiez en train de dire soit compris par toute cette assistance et par tous ceux qui vous ont suivi par vidéoconférence peut-être. Pas seulement compris, mais que cela soit, avec la grâce de Dieu, appliqué et applicable. Parce que ce que vous êtes devenu, vous l'êtes devenu à travers de ce que vous êtes en train d'enseigner. Et je sais que la position que vous avez aujourd'hui est une position tellement bonne, je ne veux pas l'appeler enviable, mais elle est vraiment enviable. Et je voudrais que tout ce parterre, toute cette assistance, puisque c'est ça le travail que vous êtes en train de faire, que toute cette assistance ait cette possibilité
de devenir comme vous. Vraiment, c'est ma prière. Et cette prière, elle n'est pas impossible d'être exaucée. Il est passé exactement par ce chemin-là. Il vous suffit juste de suivre, d'appliquer, d'avoir de l'abnégation, d'avoir du sérieux, de passer par la pression que cela impose pour que vous deveniez comme il est aujourd'hui. Le pays a besoin, et l'Afrique a besoin de personnes comme le docteur Raoul, et vous avez la possibilité de devenir ces personnes-là pour le bénéfice du Cameroun et pour le bénéfice de l'Afrique. C'est tout ce que je préfère dire pour ce soir. Et je suis en train d'introduire une demande. J'espère que je reviendrai encore ici et que j'aurai en ce moment-là l'occasion de vous raconter un tout petit peu par quel méandre je suis passé pour devenir ce que je suis. Je vous remercie abondamment et que Dieu vous bénisse. Ok, asseyez-vous pour que je conclue. Excellence, Monsieur le ministre est quelqu'un de très sobre, de très humble, avec derrière lui une dame, une femme, une puissante dynamique femme d'action, comme tu le dis, Serge. Et si vous avez lu mon livre, Marketing de réseau plus qu'une profession, je vous ai dit, a priori, de prime abord, lorsque l'on voit ma vie, qui tend de là où je suis parti, parce qu'il faut le dire, il y a les gens qui sont comme moi et mieux que moi, mais ce qui est intéressant dans ma vie, c'est où je suis parti. Où je suis parti et le temps que j'ai fait. Je dis merci à Dieu parce qu'il y a certaines choses que je n'en vis plus. Mais les gens retiennent en général du docteur Raoul le bien-être et tout ce que vous connaissez. Mais je l'ai dit dans mon livre, ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai gagnée en réseau. Ce que j'ai gagné et ce qui est une des choses que si vous avez ça, vous êtes réellement riche, c'est ce large et global relationnel que j'ai à travers le monde. Et lorsque j'ai été reçu majestueusement, parce qu'il m'est interdit de pointer mon nez à RDC sans aller à la résidence d'Excellence, Monsieur le ministre, où il y a toujours un buffet insolent qui m'attend. Et si je n'avais pas arrêté, Excellence, Monsieur le ministre, il veut toujours que j'amène tout le FFD. Puisque j'ai fait ça, j'ai amené 200 personnes chez lui un jour manger. 200. Et toutes les fois où je pointe mon nez à l'aéroport, au départ ou à l'arrivée, sirène, garde du corps, protection, tout est consort. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien ça coûte. Mais surtout, ce n'est pas ça. C'est surtout de recevoir le parrainage des personnes qui, il y a 4 ans, on n'avait aucune relation. Ils ne font pas marketing de réseau, ils ne sont que consommateurs de haut échange. Mais ils aiment ce que nous faisons. Et ils disent toujours avec sa charmante, ce qui mon cœur saigne parce qu'elle n'est pas là, mais elle revient. Je dois la faire venir, vous allez la découvrir. Elle ne manque, quand je suis, elle ne manque à aucune conférence. La bonne nouvelle, elle ne dort pas, ses yeux brillent.
Et elle est sénatrice, maman. Si vous allez à la fois dernière, il y avait beaucoup de généraux, beaucoup de sénateurs au Congo. C'était elle qui les avait tous invités. Voilà 4 ans que ses parents m'ont adopté. Et vous ne pouvez pas imaginer, quand j'ai émis le vœu de les faire découvrir quand même la maison des enfants qu'ils ont adoptés comme ça, sans connaître d'où on sort. Ils ne savent pas d'où, ils savent comment seulement que je suis Camerounais. Mais ils ne me prennent plus que... J'ai des oncles, j'ai des tantes. Ils ne sont même pas au courant de moi, ils ne me calculent pas. Mais il fallait que je mette le vœu de les amener à travers l'amour que j'ai reçu d'eux. Quand je dis je, c'est docteur Louise, c'est maman Marianne, c'est maman Edith, c'est papa Jonas, c'est tout FFD, c'est papa Serge. Exemple, demain, papa Fosso, il est en ligne, il a dit que je ne tente pas d'arriver à l'Ouest sans dîner demain à 13h avec excellent monsieur le ministre. J'en profite pour vous introduire que nous allons arriver chez papa Fosso, l'un de mes top leaders qui m'a intimé l'ordre. Vous imaginez un downline qui intime l'ordre à son upline? Il ne mange pas chez moi, il y a la guerre mondiale. Et papa Théo qui a dit, Wallahi, je reçois également excellent ministre chez moi à Bamena. Vous voyez tout ça. Et que les chefs traditionnels sont en train d'attendre pour le recevoir. Et vous voyez, je suis content, je suis émerveillé. Le jour excellence que je t'ai vu sorti de l'avion l'autre jour, il est là depuis plusieurs jours. Je dis, waouh. Quelle grandeur, quelle grandeur, quelle grandeur. Qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est donc ainsi que ma vie est parsemée de ce type de relationnel. Vous aussi, vous pouvez le faire. À mon avis, c'est le plus gros bonus. C'est le bonus au-dessus de CTA. Pour conclure, à travers ce business, nous allons construire des relations solides, des relations uniques, des relations protégées. Vous voyez, j'ai mon fils là, il est turc. Il ne comprend même pas ce qu'on dit, mais il est là, il suit la conférence. Applaudissez pour lui. C'est un large relationnel. Quand j'arrive en Turquie, ils abandonnent tout. Demandez à maman Nadia, ils abandonnent tout. Ils s'occupent de nous. Ils nous amènent partout, partout, partout. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, ne voyez pas seulement l'argent partout, même si l'argent est bien. Mais ne voyez pas seulement l'argent, 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 l'argent. Et on est même prêt à égorger les gens à cause de l'argent. Lorsque tu travailles, l'argent te suit. L'argent est comme l'ombre. Tu suis l'argent, il s'éloigne. Tu t'en fous de l'argent, il te suit. Donc, en conclusion, notre plus grand bénéfice, c'est ce contact qu'on a. Quand je vous vois partout, éventuellement, même si je ne marche pas trop, regardez votre sourire, ça égaye ma journée. Hein, Pauline, j'adore ton sourire. Ça fait beaucoup d'années. Nous tendons à 10 ans. Le docteur JP, tu m'as appelé aujourd'hui. Regardez comment on s'est amusé. Papa Théophile, regarde comment tu t'es déplacé à Paris pour venir veiller si j'ai dormi seul. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec la gendarmerie nationale. Maman Chantal, c'est beau. Imaginez, je sors à l'aéroport de Paris, je n'attends rien, je vois papa Théo qui a la voiture, il dit entre ici. Il dit étudiant, je veux t'accompagner à l'école. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on peut applaudir pour Freedom Fenel Global? Hein, le docteur Takala, moi je vous adore. Hein, Ibrahim, tout le monde, chacun, papa Chimi, mon Seigneur. Je suis en train de dire révérend, bon, c'est révérend, mais c'est mon Seigneur. Il faut tout le monde, Eric,
Regarde Eric, je dis, Eric, il faut que je mange la chèvre aujourd'hui. Tu peux trouver la chèvre, tu égorges, tu détailles, tu amènes, je vois seulement ça à la maison. Comment je veux payer ça? Est-ce que je peux faire une fête sans toi? Papa Tachoum, regardez comment tout est beau. Josiane à l'international, Maman Kamasa, là-bas en Ouganda. Luc Boko, Maman Douti, Maman Dogmo, Papa Fosso, Maman Fosso. Tous ces top leaders à travers le monde. Dr Alex, Landry Zolipo, Papa Aoulo. Quand j'arrive, on arrête tout, la terre s'arrête. Et on se fait plaisir pour 2, 3, 4 jours. C'est beau. Et c'est là, à mon avis, qu'on doit mieux apprécier la valeur du marketing des réseaux. S'il vous plaît, applaudissez pour ça. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Que Dieu bénisse votre Activa programme et qui vous amène à toucher du doigt Grand Activa Star 5. M2B, je vous aime. Rendez-vous dimanche pour un workshop Dr. Yanni Tizé. I love you. Recording stopped.